Ok, bonjour, c'est parti pour une deuxième vidéo. Là, ça va être pour la création de quiz. Donc, je vais parler un petit peu vite pour pas que ce soit trop long. J'espère que ça va aller. N'hésitez pas à mettre pause. Donc, à droite, là, vous voyez, on a le profil utilisateur. Si je clique dessus, on voit prof et femme. Et puis, pour créer un quiz, c'est le plus qu'on a ici. Donc, je clique sur plus, je clique sur Kahoot. Ça nous amène ici plein de propositions. Le plus simple, c'est d'aller direct sur nouveau Kahoot créer. Hop, et puis ça nous ouvre cette page par défaut. Donc là, on peut fermer, vous pouvez bien sûr changer les thèmes hein, si vous voulez, voilà, ça vous fait plaisir, donc ce qu'il y a derrière. Ensuite, on ferme, et là, à droite, on a le type de questions. Donc les questions, ça va être des quiz, des vrais ou faux, des puzzles. Donc ça, je vais vous laisser explorer un petit peu les différents types de questions. C'est hyper chouette, on pourra les regarder sinon peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est ici que du coup, on va créer les questions qu'on veut. Ce qui est intéressant en tout cas dans la question quiz, là, c'est qu'on a des nouveautés, c'est-à-dire là, avant on avait 4 propositions, maintenant on peut en avoir 6. Je peux ajouter, voilà, et on peut avoir 6 propositions différentes. D'accord. Ensuite, ici, on va pouvoir ajouter une photo ou une vidéo ou un audio. Donc, comment ça marche pour créer une question? On va créer la question en haut. Donc là, je fais une question simple de vocabulaire, hein, un petit peu classique qu'on fait souvent. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça va être la question. Je fais le plus et puis moi je vais vouloir, je vais mettre une chaise, voilà, je vais faire deviner une chaise. Donc comment on fait? Ici, hein, vous voyez à gauche, vous pouvez soit importer des images d'une bibliothèque, soit des GIFs, soit des vidéos de YouTube par exemple, et des audios, ou importer une image de votre PC. Donc c'est vous qui voyez, ou choisir dans la galerie. Alors souvent lui c'est vrai qu'il préfère quand on écrit en anglais, parce qu'en français il trouve moins de choses, voilà, petit tips, mais ça dépend des fois. Donc moi je vais faire deviner une chaise, ça me fait bien plaisir. Ici, donc, on pense bien à mettre les réponses possibles, enfin les propositions, table, chaise, donc etc. hein, je vous laisse écrire les petites choses. Ce qui est important, c'est de bien choisir la bonne réponse, d'accord? Hop, parce que sinon, ça va pas bien se corriger. Voilà. Dans le menu à droite, là, donc toujours, on a le type de question, comme on a vu, le temps imparti, donc le temps que vous leur donnez, ça dépend le niveau, hein, bien sûr. Donc ça, c'est à vous d'adapter. Attention, par défaut, c'est tout le temps 30 secondes, donc à vous de le changer à chaque fois. Les points, donc ça va être standard, compte double ou pas de points si on veut enlever la compétition. Et puis les réponses, est-ce qu'il n'y a qu'une réponse ou plusieurs réponses? Donc pareil, à vous de changer tous ces petits paramètres. Ce qui est intéressant, c'est en bas aussi l'affichage de l'image, donc ça peut être un affichage progressif. Par exemple là, puis vous voyez que l'image, l'image elle s'affiche petit à petit. Donc c'est sympa pour créer un peu de suspense. Voilà. Ensuite, quand j'ai créé donc ma question, je peux ici la prévisualiser. Donc comme ça, je vois comment ça va se passer par exemple. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, je veux créer une autre question, donc c'est pas la seule question. Je vais à gauche, là vous voyez, et on a ajouté une question. Donc c'est parti, là on va choisir quel type de question je veux ajouter. Et puis, par exemple, un quiz avec un audio, ça c'est très sympa. Donc on écrit un texte, hop, par exemple, je m'appelle Marie. Voilà. Et en fait, c'est l'ordinateur qui va lire la phrase. Et puis la question, ça peut être par exemple, comment elle s'appelle? Voilà. Et puis là, on va faire les propositions. Donc ça va être Marie, ça va être Gertrude parce que c'est mignon, Adeline, voilà, etc., etc. Et je choisis bien la bonne réponse. Et encore une fois, à droite, je modifie là mes paramètres, hein, le temps, les points, tout ça, pour que ce soit tout bon, tout nickel. Quand c'est fini, alors attendez, je vais faire une erreur exprès, hop. Quand c'est fini, je fais enregistrer. D'accord? Là, vous voyez enregistrer, il y a écrit ce Kahoot ne peut pas être lu, tu dois saisir toutes les questions avant de pouvoir lancer le Kahoot. Bah pourquoi? Donc il nous dit pourquoi, quiz, comment elle s'appelle, tu n'as pas sélectionné de réponse, donc ça va bugger. Donc hop, je vais sur corriger et puis je vais sélectionner la réponse. Et puis hop là, ça va être bon, enregistrer. Il faut bien donner un nom au Kahoot. Donc c'est parti, moi je vais l'appeler essai22 et continuer. Et voilà. Donc à ce moment-là, vous avez testé le Kahoot, lancé ou partagé avec d'autres personnes. Je vous conseille de tester le Kahoot, c'est super chouette. Vous pouvez le lancer, c'est-à-dire jouer tout de suite, ou le partager avec des personnes et l'envoyer par mail. Voilà, c'est terminé. Donc amusez-vous bien à explorer les questions et à créer des Kahoots.